Bonjour à tous et merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravi d'être à Tokyo pour faire cette présentation en votre compagnie. Donc voilà, je suis responsable export du domaine Jean-Marc Brocard depuis fin 2019. J'ai décidé de quitter les États-Unis où je travaillais depuis 10 ans pour revenir en France pour vendre des vins de Jean-Marc Brocard après une délicieuse dégustation de ces vins. Alors je vais tout simplement commencer par l'explication du domaine Brocard, qui est un domaine qui est très jeune. Donc le domaine Jean-Marc Brocard a été fondé par lui, Jean-Marc Brocard, dans les années 70, en 1974, année durant laquelle il a épousé Claudine Petit, fille de vigneron dans le village de Saint-Brie-le-Vineux. Ce qui est particulier dans le village de Saint-Brie, c'est que c'est le seul village en Bourgogne qui produit du Sauvignon blanc. Donc quand les beaux-parents de Jean-Marc lui ont proposé de se joindre à eux à faire pousser de la vigne, ils impliquaient qu'il fasse pousser du Sauvignon blanc, ce qui était à peu près normal à cette époque, puisque Chablis n'existait quasiment plus dans la région. L'appellation était réduite à quasiment zéro. Et Jean-Marc étant quelqu'un de très proactif, qui pense constamment à l'avenir, il a voulu effectivement se joindre à la vigne, au travail de la vigne, mais lui avait le sentiment que Chablis allait redémarrer, allait avoir une seconde vie. Voilà, pour les professionnels de vin que vous êtes, vous vous souvenez probablement que Chablis était une grande région viticole avant les années 1800, et que le phylloxéra, la maladie du phylloxéra est arrivée et a tout détruit. Et c'est Jean-Marc qui a été l'un des pionniers à replanter la vigne à Chablis. Et donc voilà, il a dû emprunter 1 hectare de vigne à ses beaux-parents pour faire pousser de la vigne et pour produire ses premières bouteilles de vin. Lui n'avait pas d'argent particulièrement, ses parents n'étaient pas riches, et donc il a dû emprunter ce 1er hectare de vigne dans l'appellation Bourgogne et non pas à Saint-Brie, pour faire pousser ses premières bouteilles faire pousser ses premières vignes en Bourgogne et Chardonnay, qui était une bonne introduction au Chablis. Et donc voilà, après quelques années à mettre beaucoup de passion, de travail, d'expertise dans son travail, à faire pousser la vigne, à faire de bons vins, il a tout de suite rencontré un franc succès avec ses bouteilles. Et comme il s'est rapidement tourné vers les ventes à l'international et non pas que en France, il a pu se développer rapidement. Et donc nous voilà aujourd'hui, fin 2023. Alors beaucoup de choses ont changé depuis, mais les principales choses qui ont changé, c'est tout simplement, on a tous vieilli un peu. Jean-Marc Brocard a laissé sa place à son fils Julien Brocard, qui a repris la direction de l'entreprise il y a à peu près 15 ans. Parce que Jean-Marc voyait en son fils Julien une meilleure perspective d'avenir pour le domaine Jean-Marc Brocard. Alors cette perspective d'avenir que Julien Brocard a ramenée au domaine, il l'a fait tout simplement, je dirais par hasard. Quand il a rejoint son père au domaine en 1995 pour participer à la vendange, il a aimé le travail de la vigne, mais il y avait une chose qui l'embêtait profondément, c'était l'usage de pesticides et d'autres produits chimiques dans les vignes. Et comme personne dans la région ne savait comment faire pour éviter l'usage des pesticides et autres produits chimiques dans les vignes, Julien a voulu chercher une réponse à cette question. Et en formant des groupes de recherche à travers la France avec d'autres viticulteurs, il a trouvé que via l'agriculture biologique et la biodynamie, il y avait des réponses sur comment aider la plante naturellement se renforcer contre les éléments et contre les maladies. Et donc après quelques années d'entraînement, Julien a pu prouver à son père que le futur du domaine Brocard était dans l'agriculture biologique et biodynamique, et donc l'a convaincu de commencer à convertir les vignes du domaine en agriculture biologique à partir donc de 2006, première année de certification. Donc aujourd'hui, 50 ans après le début du domaine Jean-Marc Brocard, en tout cas de
Jean-Marc et de ses premiers essais à travailler la vigne. Aujourd'hui, on a plus de 200 hectares de vignes à Chablis et aux alentours de Chablis. On produit 3,5 millions de bouteilles. On est le producteur familial le plus large à Chablis et le plus grand producteur de vin biologique de toute la Bourgogne. Vous allez le voir aujourd'hui durant la dégustation, seulement certaines cuvées que nous allons déguster sont certifiées organiques. Seulement la moitié de nos parcelles sont certifiées, mais l'objectif pour le futur, c'est bien sûr de continuer ce travail pour que le domaine soit certifié à 100% en agriculture biologique ou biodynamique. Je vais vous faire un petit rappel en fait de ce que c'est le vin de Chablis. On va pouvoir illustrer ce que c'est le Chablis via le premier flight de dégustation. Alors pour commencer d'un point de vue géographique, Chablis est l'appellation la plus au nord de toute la Bourgogne. Techniquement, nous sommes à Chablis, plus proche de la région de Champagne que de la Côte d'Or. Deuxième point, Chablis, c'est le nom du village qui est au centre de l'appellation. C'est aussi le nom de l'appellation donné aux grappes de chardonnay qui sont plantées dans l'un des 20 villages autour de Chablis qui sont habilités à produire sous cette appellation. Donc le Bourgogne blanc, qui est le premier vin que je vais vous inviter à déguster, ce sont les mêmes grappes qui sont produites dans le Chablis. Ce sont juste des grappes qui poussent en dehors de ces 20 villages exposés sur cette carte. Les parcelles qui sont utilisées pour faire pousser ces vignes, qui sont par ailleurs certifiées biologiques, se trouvent juste en dehors de Préilly, donc juste passé les collines de Préilly. Et ce sont les parcelles originales sur lesquelles Jean-Marc Brocard, il y a 50 ans, a commencé à travailler la vigne en empruntant les terres de ses beaux-parents et depuis il les a rachetées, d'où le vin que nous dégustons aujourd'hui. Alors pour continuer à expliquer les trois vins que nous avons devant nous, je vais d'abord continuer à expliquer ce que c'est le Chablis, puisqu'il y a trois choses importantes pour produire le Chablis. Et ensuite, je reviendrai sur le Bourgogne blanc et sur le petit Chablis. Alors, pour vous expliquer précisément ce que sont les trois vins qui sont devant vous, il faut comprendre donc le terroir de Chablis, le sol chimérigien. Je vous emmène, ça c'est vraiment dans le sous-sol du domaine Brocard, où Jean-Marc a voulu laisser le terroir apparaître pour vraiment que les gens puissent voir de quoi est fait le Chablis. Donc les trois choses qui sont nécessaires pour un Chablis d'avoir cette appellation sont bien entendu les grappes de chardonnay plantées dans l'un des 20 villages. Et le troisième, c'est ce terroir, le terroir chimérigien, qui est une alternance de craie et du calcaire et de l'argile, du calcaire et de l'argile. Et entre ces couches, il y a aussi, je vais peut-être vous laisser traverser ça. Et donc entre ces couches, il y a l'ingrédient secret. D'ailleurs, je vous ai ramené la vraie pierre ici. C'est ce qu'on appelle la marne, qui est en fait des huîtres fossilisées qui datent de l'ère jurassique, il y a 150 millions d'années. Le sol, l'explication de ce sol, c'est tout simplement qu'il y avait des océans il y a 150 millions d'années et que tantôt les océans étaient peu profonds et l'argile se formait, tantôt ils étaient profonds et c'est le calcaire qui s'est formé. Et il y a eu de nombreuses années où il y a eu des changements donc de profondeur dans les océans, d'où ces nombreuses couches d'argile et de calcaire. Et donc ces huîtres vivaient dans les océans quand ils étaient peu profonds. Ils sont morts, ils ont formé des clusters d'huîtres. Avec le temps, elles se sont fossilisées et c'est ce qui donne la minéralité du vin de l'appellation Chablis, premier cru et grand cru. Par comparaison, le deuxième vin que vous avez devant vous, le petit Chablis, lui, est planté sur le haut des coteaux. Et le haut des coteaux est principalement composé de calcaire. Il y a très peu de terre dans ce terroir-là, et il n'y a pas du tout cette huître fossilisée dans le sol. Donc le petit Chablis n'offre pas de minéralité. Et dernière comparaison, c'est le Bourgogne chardonnay, qui lui, peu importe s'il est
planté sur un sol chimérigien comme le Chablis ou sur le sol portlandien, qui est celui qui est utilisé pour les petits Chablis, à partir du moment où les grappes de Chardonnay sont plantées en dehors des 20 villages, le vin porte ce nom de Bourgogne-Chardonnay. Alors je vois que vous avez tous un petit peu dégusté, donc je vais continuer en expliquant les différents vins ici. On a parlé du Bourgogne-Chardonnay, Petit Chablis et Chablis Village. Deux d'entre de ces vins sont certifiés biologiques, c'est le Bourgogne Blanc, le Bourgogne-Chardonnay et le Chablis Sainte-Claire, tous les deux qui sont des cuvées phares du domaine Brocard aujourd'hui. Et tous les trois vins sont du millésime 2022. On va parler un petit peu de climat pendant quelques instants. 2022 est un petit peu la nouvelle signature des vins de Chablis. Les trois vins que vous dégustez maintenant ont été vinifiés en cuve inox avec des levures naturelles, fait une fermentation en malolactique à 100% et sont filtrés avec terre de diatomée. Vous avez sûrement noté la différence entre le Petit Chablis et le Chablis Sainte-Claire. Donc Petit Chablis qui offre une très belle acidité, une belle fraîcheur, des fruits jaunes, de la pomme, un petit peu de poire, alors que le Sainte-Claire, Chablis Sainte-Claire bio, lui va commencer donc à offrir des notes un peu plus salines. Alors pour préciser un petit peu mieux donc, le climat de l'année 2022, comme ça arrive de plus en plus souvent à Chablis, les étés sont très chauds, très secs, et heureusement on arrive encore à avoir un peu de pluie en début de saison et juste avant les vendanges, ce qui a été le cas donc en 2022. Donc on a des fruits qui sont très généreux dans ces millésimes très solaires. Une dernière précision sur le Chablis Sainte-Claire qu'on a ici. Sainte-Claire est tout simplement le nom de l'église qui est juste à côté du domaine. Vous avez dû la voir oui, sur la première page du document ici. Sainte-Claire, c'est Jean-Marc Brocard qui a voulu rendre hommage aux gens du village quand il a installé son domaine sur les collines de Préilly. Et donc le village de Préilly se trouve au sud-ouest de l'appellation, sur les collines ici, donc on arrive à le voir dans le coin. Et donc on est sur une partie, donc sur les parties de la rive gauche de la rivière qui s'appelle le Serein, qui traverse la vallée ici. Et donc, quand on parle de rive gauche et de rive droite, c'est tout simplement qu'on va commencer à parler de l'influence du soleil sur les différentes parcelles. Donc pour le Chablis Sainte-Claire, rive gauche, les parcelles reçoivent le soleil du matin. Et maintenant, on va pouvoir faire la différence aussi avec les premiers crus qu'on va déguster. Voilà, donc alors j'ai essayé tant bien que mal de prendre des photos de la carte 3D que j'ai ici devant moi, donc je vous invite à venir la regarder après cette dégustation si vous le souhaitez. Mais tout simplement, voilà, comme je vous ai dit, soleil du matin, alors ici éclairé sur la partie gauche de la carte, et soleil de l'après-midi sur la partie droite, ce sera dans un deuxième temps. Donc le premier cru Vaudevey que nous allons déguster est sur la rive gauche du Serein. Donc voilà, donc ce qui caractérise les vins de la rive gauche, principalement soleil du matin, c'est un soleil donc qui est plus doux, plus tendre, et qui fait que la maturation des grappes de raisin se fait beaucoup plus doucement que sur la rive droite. Alors, vous sentez probablement donc, des fruits très frais, une belle tension sur le palais, des notes plutôt vertes avec le Chablis premier cru Vaudevey. Ce qui explique en fait cette fraîcheur et ce côté plus vert, c'est tout simplement la location du premier cru Vaudevey. Donc ici sur les collines, caché derrière le côte de l'Échevier ici, donc c'est un premier cru qui est principalement dans l'ombre. Durant la journée, il y a très peu de soleil sur les parcelles de premier cru Vaudevey. Le climat premier cru Vaudevey est un climat qui est très pentu, mais qui retient énormément l'eau. D'ailleurs, c'est ce que veut dire Vaudevey, petite vallée humide. Et Jean-Marc Brocard, quand il a fait l'acquisition de parcelles en premier cru Vaudevey, au lieu de corriger le style vert et humide du terroir, il a voulu l'embrasser en quelque sorte et le mettre en valeur. Et c'est pour ça que la signature
du Vaudevez aujourd'hui, c'est cette fraîcheur, cette acidité et ce côté très vert, très herbacé. Le premier cru Vaudevez a été vinifié à 50% en cuvinox et 50% en foudre. On verra quelques photos un peu plus tard, mais les foudres sont de grandes barriques en chêne, fabriquées en France. Et les barriques en chêne permettent de faire de la micro-oxygénation, pour ajouter de la structure à nos vins. Ensuite, le deuxième vin de cette deuxième ligne de dégustation, c'est donc le premier cru Montée de Tonnerre. Alors, le premier cru Montée de Tonnerre, il est très proche des grands crus, il est juste ici au sud et bénéficie donc du soleil l'après-midi. D'ailleurs, Montée de Tonnerre, pour information, est souvent appelé par les locaux le petit grand cru Léclos. Et donc, ce qui caractérise le premier cru Montée de Tonnerre, c'est donc ce fruit qui est plus intense de par la maturité plus intense du fruit avec le soleil, mais aussi par une concentration plus forte de la marne dans le sol du Montée de Tonnerre, ce qui fait un équilibre parfait entre le fruit qui est puissant et la minéralité qui est plus intense. Donc par comparaison avec le Vaudevez, ici on a des fruits effectivement plus jaunes, plus mûrs, on a de la pomme, de la poire, un peu de prune jaune. Et voilà, et cette minéralité qu'on sent vraiment tout du long. Montée de Tonnerre est vinifié à 100% dans des cuves en chêne, dans des foudres. Sur l'année 2020, c'était dans des foudres 100 hectolitres. Donc là encore, d'ailleurs tous les vins du domaine Brocard sont vinifiés à 100% sur bifine, vont faire une malolactique à 100% et sont filtrés de la même manière que tout à l'heure, la terre de bière. On va pouvoir maintenant déguster le grand cru Léclos, millésime 2020. Le grand cru Léclos, qui est le grand cru avec le plus de surface, qui est ici au sud, d'ailleurs très proche de Montée de Tonnerre. Il partage un terroir qui est sessilaire, donc avec une concentration plus forte de marne dans les deux terroirs. Ce qui rend les grands crus aussi beaux, aussi complets, c'est tout simplement du fait que les grands crus, les 7 grands crus qui sont ici, qui sont tous dans la périphérie du village de Chablis, ils reçoivent en fait le soleil dès le matin jusqu'en fin de journée. Donc ils ont une maturité qui est encore plus importante que partout ailleurs à Chablis. Deux dernières petites informations sur ce vin-là et sur le millésime 2020 en général. Les grands crus sont en général vinifiés à 100% dans des foudres ou dans des petites barriques en bois. On cherche à avoir une structure un peu plus ronde, un peu plus profonde sur les grands crus, parce que ce sont des vins qui vont pouvoir se garder longtemps, d'où l'utilisation plus importante du bois, non pas pour obtenir le goût, mais une fois de plus pour la micro-oxygénation. Et ensuite, pour terminer cette dernière série de 3 vins en dégustation, je vais vous parler du millésime 2020, qui est assez similaire au millésime 2022, c'est-à-dire que nous avons eu un été très ensoleillé et très sec, encore plus sec encore qu'en 2022. Il y a eu très peu en fait de pluie durant toute l'année, donc on a des fruits, on a des vins qui offrent beaucoup de fruits, une belle maturité, et c'est là le challenge aujourd'hui pour le domaine Brocard de garder ce bel équilibre entre le fruit et la minéralité, la fraîcheur des vins.